Alors ce qu'on voit comme évolution, c'est évidemment que la gestion des talents maintenant, ça prend en compte l'ensemble du corps social, l'ensemble de l'entreprise, dans un objectif finalement d'engagement global, parce que les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées concernent en fait l'ensemble des collaborateurs. L'adoption d'une approche unifiée de la gestion des talents est de plus en plus réelle, concrète en France. Il y a des niveaux de progrès importants. Donc j'entends par là le fait que la formation, le recrutement, la performance, les entretiens annuels, la succession, la carrière, etc. Tout ça fait partie d'un tout. C'est de plus en plus reconnu et un plus grand nombre d'entreprises adoptent cette approche-là. Les anglo-saxons diraient tout salarié est un talent. Les Français, tout en rejoignant cette conception démocratique du talent, restent néanmoins plus élitistes que les anglo-saxons de ce point de vue, et assez souvent, malgré tout, ils considèrent que talent et haut potentiel, c'est un petit peu la même chose. Alors, un talent finalement, c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise, c'est une personne qui va déployer un potentiel spécifique au sein de l'organisation. Donc d'une certaine façon, il y a ce que la personne apporte et puis ce que l'organisation va rendre possible. Une des rôles de la RH, justement, c'est d'identifier et de comprendre ce que cette personne peut apporter à l'organisation et de rendre possible le fait qu'elle puisse déployer son potentiel au sein de l'organisation. Donc un talent, c'est à la fois un potentiel, mais c'est aussi une performance. Il faut que cette organisation, elle se retrouve aussi dans l'échange qu'il y a eu avec le collaborateur. C'est de la performance et c'est aussi de l'engagement. On l'a vu beaucoup dans ce baromètre-là. C'est l'envie de vouloir contribuer à un projet, c'est l'envie de vouloir apprendre. Donc, il y a plusieurs freins au développement de la gestion des talents. D'une part, la question budgétaire, la question de moyens. Là-dessus, il faut bien expliquer auprès de la direction générale tous les avantages d'une gestion des talents. On sent ce frein disparaître. La plupart des entreprises reconnaissent la valeur ajoutée importante et l'importance de mettre en place rapidement une stratégie de gestion des talents. Un deuxième frein, c'est l'utilisation de l'outil. On peut avoir une très bonne stratégie, mais ensuite, pour aller vraiment toucher un grand nombre de collaborateurs dans le groupe, il faut s'outiller. Et on le voit aujourd'hui avec des outils cloud comme Cornerstone, on est en mesure de rapidement déployer plusieurs process de gestion des talents auprès d'une population large et d'avoir vraiment un impact important pour l'entreprise. On pourra même utiliser le terme de ROE, Return on Expectation, c'est-à-dire retour sur les attentes. Oui, il est tout à fait possible de mesurer la création de valeur par la gestion des talents à travers notamment des corrélations qui existent dans l'étude. On s'aperçoit par exemple que le taux de croissance des entreprises est corrélé fortement au fait qu'elles couvrent la totalité de leurs salariés par la gestion des talents.